145%, c'est le chiffre de la tension hospitalière dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire que les lits dédiés exclusivement aux patients Covid ne suffisent plus. Il faut donc trouver des places dans des services de réanimation qui gèrent d'autres pathologies. Plus inquiétant, depuis le début de l'année, une trentaine de patients ont dû être transférés vers d'autres régions, notamment depuis le CHU de Nice. Heureusement qu'on a eu ça parce qu'on a traversé quand même 3 semaines quand même vraiment très très difficiles. Alors on ne peut pas transférer n'importe qui, c'est une évidence. Il faut prendre des précautions, il faut que ce soit des patients qui sont stables. Et donc franchement, je préfère faire des transferts plutôt que de laisser des malades mourir sur le trottoir. À l'hôpital de Cannes, on frôle la saturation. 11 lits sur 12 sont occupés dans le service de pneumologie. Là, actuellement, donc c'est toujours extrêmement compliqué. Chaque jour, en fait, on doit faire un certain nombre de sorties pour accueillir les patients qui viennent soit des urgences, soit de la réanimation, soit des patients qui sont adressés via les médecins de ville, qui doivent passer par les urgences pour faire un test avec suspicion de Covid. Et dès qu'ils sont confirmés, ils nous les envoient ici en pneumologie ou en service d'infectiologie. Autre observation, les patients sont plus jeunes, le virus est plus virulent. La présence du variant britannique inquiète les médecins. D'après donc, tous les tests donc, qui ont été positifs et d'après les criblages qui ont été faits, on a essentiellement maintenant des variants anglais, donc quasiment 3/4 des cas. Ça a été confirmé dans les études que ce sont des cas qui sont, des patients qui sont plus sévères et plus jeunes. Certes, le taux d'incidence baisse, mais la tension hospitalière s'accroît. Un croisement des courbes logiques pour le professeur Carole Hichet. Le taux d'incidence, c'est la détection donc, de la contagion, de la maladie. Et ensuite, il y a une période d'incubation et une période de développement des symptômes, donc qui est à peu près qui peut aller jusqu'à 8-10 jours au départ, comme on le dit. Et puis l'aggravation secondaire, donc ce qui nous concerne pour les lits de réanimation, c'est un petit peu plus, c'est une quinzaine de jours. Encore trop tôt pour parler des effets du confinement des 3 derniers week-ends. Pour la chef de pôle du service réanimation, la mise en place d'un confinement 7 jours sur 7 arrive tardivement.